En 1878, au cœur d'un hiver impitoyable du Wyoming, une vérité glaçante s'est écrite dans la neige. Une jeune fille de 18 ans, arrachée à son enfance, fut vendue comme une simple marchandise à un rancher veuf et silencieux. Dans une maison figée par le froid et les secrets, chaque pas résonnait comme une condamnation. Mais derrière les murs, entre la fièvre d'un enfant et le poids des silences, un destin inimaginable se préparait. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant ou vous manquerez la prochaine vérité. L'hiver de 1878 soufflait comme une lame invisible sur les plaines gelées du Wyoming. Le vent sifflait entre les arbres nus, emportant avec lui la chaleur et l'espoir. La neige recouvrait tout, effaçant les traces de pas, comme pour nier que quelqu'un ait jamais vécu ici. Au milieu de ce décor impitoyable, une maison de bois se tenait debout, fatiguée, les planches grinçantes, les fenêtres battues par le vent. Sur le porche, une jeune fille attendait. Elle avait 18 ans. Son nom était Elena. Ses mains fines étaient serrées autour d'un châle rêche, cadeau d'une mère disparue depuis longtemps. Ses yeux fixaient l'horizon blanc, grands ouverts mais secs. Elle ne pleurait pas. Elle savait déjà qu'aucune larme ne pourrait la sauver. Derrière la porte, le feu crépitait dans l'âtre. Mais la chaleur n'adoucissait pas la voix grave de l'homme qui dominait la pièce. Son oncle. Large d'épaules, visage marqué par la rancune, il parlait comme un marchand qui négocie une bête. « Elle est intacte, dit-il en croisant les bras. Toujours vierge. Forte aussi. Elle sait travailler, porter de l'eau, couper du bois. Elle ne coûte pas cher à nourrir. » En face de lui, un homme restait silencieux. Grand, manteau usé couvert de neige, regard gris et froid comme la tempête dehors. C'était Samuel, 36 ans, veuf depuis 3 ans, père de 3 enfants. Il tenait son chapeau entre ses mains, les lèvres serrées. Pas un mot ne franchissait sa bouche. L'oncle cracha dans le feu. 50 $ est le titre d'un taureau de concours. C'est un prix juste. Le silence devint lourd, étouffant. Puis Samuel sortit une petite bourse de cuir. Le bruit des pièces résonna dans la pièce comme un verdict. Il posa aussi un papier plié sur la table. L'oncle eut un sourire satisfait. C'est réglé. Elle est à toi maintenant. À toi. Comme un objet. Comme un fardeau qu'on cède. Elena n'entendit pas la suite. Elle savait. Elle sentit seulement le froid dans son dos, plus tranchant que le vent. Quand la porte s'ouvrit, elle suivit Samuel sans un mot. Ses pas craquaient sur la neige gelée. Elle ne se retourna pas. Il n'y avait rien derrière elle, seulement un passé vide et cruel. Devant la maison attendait une charrette couverte, simple, sans confort. Le bois grinça quand elle posa le pied sur la marche. Le cheval souffla, impatient. Samuel monta après elle, ses gestes mesurés, sa bouche toujours close. D'un coup sec, il fit claquer les rênes. La charrette s'ébranla, s'enfonçant dans la blancheur infinie. Le vent se fit plus fort, couvrant chaque bruit, étouffant jusqu'au battement de cœur. Elena resta immobile, les mains crispées sur ses genoux. Elle n'osa pas lever les yeux. Elle ne savait pas ce qui l'attendait de l'autre côté de ce voyage, une prison encore plus froide, un foyer sans âme, ou peut-être pire. Mais une certitude la rongeait déjà, elle n'était pas une épouse, pas même une femme. Elle était une marchandise, échangée contre quelques pièces et un animal. La neige tombait plus drue. Le chemin disparaissait. Et dans le silence oppressant de la charrette, Elena comprit que son destin venait de basculer. Le bruit des roues se perdit dans la tempête. Elle monta dans la charrette sans savoir si elle en descendrait un jour vivante, point le trajet dura des heures. Le vent fouettait la charrette, les chevaux avançaient péniblement dans la neige épaisse. Samuel ne dit pas un mot. Elena restait immobile, les yeux fixés sur ses mains glacées. Quand enfin ils franchirent une barrière de bois, elle leva la tête. Le ranch s'étendait devant elle comme une mer gelée. Une grande maison de 2 étages, solide mais froide, se dressait au centre, entourée d'une grange et de 2 petits abris. Tout semblait figé, sans couleur, comme si le temps s'était arrêté. Samuel descendit le premier. Il ne lui offrit pas sa main. Elle sauta maladroitement, ses bottes s'enfonçant dans la neige. Il fit un signe vers la porte. Elle comprit, c'était sa nouvelle maison. À l'intérieur, le silence régnait. Le bois craquait doucement, mais il n'y avait ni rire, ni voix, seulement une froideur qui serrait la poitrine. 3 enfants se tenaient dans le couloir, immobiles. La plus petite, à peine 3 ans, avait des boucles brunes en désordre et suçait son pouce. À côté d'elle, un garçon d'environ 6 ans la tenait par la main, le visage sérieux, presque adulte. Le troisième,
plus grand, 8 ans peut-être, croisait les bras et fixait Elena avec dureté. Elena força un sourire. « Bonjour, murmura-t-elle. La petite cligna des yeux, le garçon baissa la tête, et l'aîné tourna les talons sans répondre. Elle sentit un frisson. Pas seulement à cause du froid, mais à cause de ce mur invisible qui l'accueillait. Ici, elle n'était pas attendue. Les jours suivants, une routine pénible s'imposa. Elle se levait avant l'aube, maladroite dans ses tâches. Porter l'eau, nourrir les poules, couper des légumes, allumer le feu. Ses mains se coupaient, ses bras tremblaient. La pompe grinçait, le four brûlait le pain, les enfants la regardaient de loin sans confiance. Samuel, lui, restait silencieux. Il travaillait dehors, rentrait tard, et ne prononçait que quelques mots brefs. Pourtant, parfois, Elena découvrait quelque chose d'étrange. De petits papiers posés près du poêle ou sur la table. Mets du chêne pour un meilleur feu. Fais bouillir les pommes de terre avant de les éplucher. La petite aime sa bouillie avec de la cannelle. Des notes simples, écrites d'une main ferme. Pas de signature. Mais elle savait que c'était lui. Et dans ce silence de pierre, ces mots ressemblaient à des murmures humains. Chaque soir, elle se couchait épuisée, le cœur serré. Elle essayait de parler aux enfants. Un sourire, une chanson, une histoire. La petite se cachait sous la table, le garçon du milieu restait collé aux fenêtres, et l'aîné sortait couper du bois comme pour fuir sa présence. Elle se sentait étrangère, inutile, transparente. Un matin, alors qu'elle préparait la bouillie, un bruit étrange monta de l'étage. Un petit toussotement d'abord, puis un gémissement plus fort. Elena lâcha sa cuillère et grimpa les escaliers. Dans le lit, la plus petite, les joues brûlantes, tremblait de fièvre. Ses lèvres étaient sèches, ses yeux brillants. Elena posa une main sur son front. La chaleur était terrifiante. Le souffle court de l'enfant résonnait comme un cri étouffé. Elle comprit que la maison, déjà froide et dure, allait devenir un champ de bataille. La petite secoua faiblement la tête, puis murmura d'une voix cassée, « Maman », avant de sombrer dans un délire fiévreux. La fièvre ne quitta pas l'enfant. Dès le deuxième jour, son corps minuscule tremblait comme une feuille dans la tempête. Ses joues brûlaient, ses lèvres se fendaient de sécheresse, et ses petits doigts s'agrippaient au drap comme si elle se battait contre un ennemi invisible. Elena resta à son chevet sans dormir. Ses yeux rougis par la fatigue, elle changeait les linges humides, préparait des infusions avec les herbes trouvées dans le garde-manger, et murmurait des prières qu'on ne lui avait jamais apprises. Elle chantonnait aussi, d'une voix basse et fragile, pour couvrir les gémissements. La maison entière semblait retenir son souffle. Le garçon du milieu observait depuis le couloir, inquiet mais muet. L'aîné, crispé, passait ses journées dehors, hache en main, comme pour fuir la peur. Même le vent, derrière les fenêtres, hurlait moins fort, comme si la tempête voulait écouter. La nuit, quand le feu s'éteignait presque, Elena glissait dans le lit pour réchauffer le petit corps glacé. Ses bras entouraient l'enfant, ses lèvres chuchotaient à son oreille. « Tiens bon, ma petite, ne me laisse pas !» Chaque toux lui transperçait la poitrine. Chaque silence lui donnait l'impression que le monde s'arrêtait. Un soir, alors qu'elle remplaçait une compresse brûlante sur le front de la fillette, elle sentit un regard derrière elle. Elle se retourna. Samuel se tenait dans l'ombre de la porte. Son manteau encore couvert de neige, son visage dur comme la pierre, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il ne dit rien. Il resta là, figé, observant Elena qui berçait l'enfant avec une tendresse féroce. Ses pupilles grises, d'ordinaire glacées, semblaient vaciller. Comme si un feu ancien se rallumait en silence. Elena voulut parler, mais sa gorge était trop serrée. Alors elle détourna les yeux et continua à chanter doucement. Samuel ne bougea pas. Toute la nuit, il resta debout à la porte, témoin muet d'un combat fragile entre la vie et la mort. Le troisième jour, la fièvre atteignit son sommet. La petite délirait, appelant des noms qui n'existaient plus, gémissant dans un souffle qui ressemblait déjà à un adieu. Elena serra ses mains minuscules, priant avec un désespoir qu'elle n'avait jamais ressenti. « S'il te plaît, respire. Accroche-toi. » Ses larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. Dans le silence de la chambre, chaque goutte sonnait comme un glas. Samuel s'approcha enfin. Il posa une bûche dans le feu, lentement, puis s'assit dans un coin, la tête entre les mains. Pas un mot, mais son dos tremblait. La nuit tomba encore. Le souffle de la fillette devint plus faible, plus irrégulier. Elena, les yeux fermés, colla son front au sien. Elle murmura une histoire inventée, des mots simples, comme une promesse. Soudain, dans l'obscurité, une voix frêle s'éleva. Pas un cri, juste un murmure presque imperceptible.
L'enfant ouvrit les yeux, encore brillants de fièvre, et souffla un mot qui fendit l'air glacé comme un éclair. « Maman ?» Helena resta figée, le cœur frappé. Samuel, assis dans l'ombre, releva brusquement la tête. Dans ce mot fragile, quelque chose venait de basculer, pour l'enfant, pour Helena, et pour l'homme silencieux qui l'écoutait. Les jours passèrent, lourds mais différents. Depuis la nuit de la fièvre, quelque chose avait changé. La petite, encore fragile, appelait Helena par son prénom, parfois même « maman » dans un souffle timide. Le garçon du milieu, plus réservé, osait maintenant s'asseoir près d'elle pendant qu'elle cuisait le pain. L'aîné restait dur et silencieux, mais son regard n'était plus seulement hostile, il était devenu méfiant, curieux. Samuel, lui, demeurait toujours taiseux. Mais ses gestes avaient changé. Quand Helena sortait chercher du bois, elle découvrait le tas déjà renouvelé. Quand elle oubliait de couvrir le feu, elle retrouvait les flammes rallumées. Parfois, le soir, elle sentait son regard posé sur elle plus longtemps qu'avant, comme s'il cherchait un mot qu'il n'osait pas dire. Elle se surprit à espérer. Peut-être, pensa-t-elle, ce silence cachait autre chose. Peut-être un début d'attachement. Un soir, alors que les enfants dormaient et que la lune baignait la neige d'une lueur métallique, Helena sortit sur le porche. Des voix montaient de la grange. Intriguée, elle s'approcha, ses pas étouffés par la poudre blanche. À travers la porte entr'ouverte, elle aperçut Samuel. Il faisait face à un homme barbu, un voisin venu apporter du foin. L'autre riait trop fort, son ton vulgaire. « Alors, comment ça se passe avec ta petite ? 18 ans à peine. Tu dois bien en profiter, non ?» Helena sentit son sang se glacer. Samuel resta immobile. Puis sa voix tomba, basse, tranchante. « Elle n'est qu'une commodité. Quelqu'un pour la maison, pour les enfants. Rien de plus. » Le rire gras de l'homme résonna, mais Helena n'entendit plus rien. Ses jambes vacillèrent. Elle recula, la poitrine serrée, les yeux brûlants. Les notes près du poêle, les regards furtifs, tout s'effondra en un instant. Elle n'était pas une femme, pas même une compagne. Juste une transaction. Elle courut dans la maison, les larmes brouillant sa vue. Dans la cuisine sombre, elle saisit un morceau de papier, une plume usée. Ses mains tremblaient, mais elle écrivit quand même, d'une écriture brisée. « Si je ne suis qu'une ombre, alors laisse-moi disparaître. Je n'attendrai pas le printemps. » Elle plia la lettre, la posa sur la table, près d'un bol d'herbe sèche. Puis elle ôta son châle, enroula son vieux manteau autour d'elle, et sortit dans la nuit. Le vent mordit sa peau comme des lames. Mais elle ne s'arrêta pas. Ses pas s'enfonçaient dans la neige, traçant une ligne fragile vers l'inconnu. La maison resta silencieuse. Les enfants dormaient paisiblement, ignorant que leur refuge venait de perdre son souffle. Ce fut à l'aube que Samuel entra dans la cuisine. Il ôta ses gants, fatigué, et son regard tomba sur le papier plié. Il le déplia, lut les mots, et son visage se figea. Sa main serra le bord de la table, ses lèvres blêmirent. Puis ses yeux se posèrent sur le manteau manquant. Il comprit. Sans hésiter, il remit son manteau, saisit son fusil, et courut vers l'écurie. Ses pas résonnaient comme des coups de tonnerre dans le silence de la maison. Quelques minutes plus tard, il galopait dans la nuit glaciale, suivant les traces presque effacées de la femme qu'il avait laissé fuir. La neige tombait sans fin, recouvrant les plaines d'un voile épais. Le vent mordait comme 1000 aiguilles. Helena avançait à pas lourds, ses bottes s'enfonçant dans la poudre glacée. Son souffle formait des nuages blancs qui disparaissaient aussitôt dans la tempête. Chaque pas semblait l'éloigner de tout, et pourtant elle ne sentait plus ses jambes. Elle finit par s'asseoir sur un tronc couché au bord d'un ruisseau gelé. Le silence l'entourait, seulement troublé par le bruit de l'eau sous la glace. Elle resserra son manteau autour d'elle, mais le froid pénétrait jusqu'à ses os. C'est là qu'elle entendit. Le galop. Des sabots frappant la neige. Son cœur se serra. Trop tard pour fuir. Trop tard pour disparaître. Samuel apparut, silhouette sombre dans la blancheur. Il mit pied à terre, s'avança lentement, ses bottes craquant sur la glace. Pendant un instant, il resta debout devant elle, incapable de parler. Puis, à genoux dans la neige, il baissa la tête. « Je ne voulais pas que tu entendes ça, dit-il d'une voix rauque. Je l'ai dit pour me débarrasser de lui. Il se moquait de toi, de nous. » Helena détourna le regard, les yeux noyés de larmes gelées. « Ce n'était pas un mensonge, murmura-t-elle. Tu m'as acheté. Tu m'as traité comme une chose. » Le souffle de Samuel trembla. Il leva enfin les yeux. Ses pupilles grises brillaient d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue. « J'ai perdu ma femme, dit-il.
Quand elle est morte, j'ai enterré mon cœur avec elle. J'ai cru que je ne saurais plus jamais aimer. Alors j'ai fermé la porte. J'ai élevé mes enfants dans le silence. Et quand on m'a proposé de t'acheter, je n'ai pensé qu'à survivre. Pas à toi. Pas à ce que tu ressentirais. Il se tut un moment, le souffle coupé. La neige tombait sur ses épaules, fondait sur sa barbe. Sa voix se brisa. Mais tu as changé cette maison. Tu as redonné des rires à mes enfants. Tu as tenu ma fille contre toi quand elle brûlait de fièvre. Tu as ramené la vie là où il n'y avait plus que du vide. Et moi, je n'ai pas eu le courage de te remercier. Elena sentit sa poitrine se serrer. Les mots la traversaient comme des éclats. Elle voulut répondre, mais sa gorge se bloqua. Samuel posa une main sur la neige, près de la sienne, sans la toucher. « Je ne sais pas aimer comme il faut, dit-il, les larmes aux yeux. Mais je sais une chose, je ne veux pas que tu partes. Pas toi. Pas maintenant. » Un silence vibrant tomba entre eux. Leurs regards se croisèrent, lourds d'aveux et de blessures. Puis, pour la première fois, Elena vit Samuel pleurer. Une larme solitaire glissa sur sa joue rugueuse et se perdit dans la neige. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais un cri perça l'air. Un hurlement d'enfant. Ils se redressèrent d'un bond. Le son venait du ranch, aigu, déchirant, suivi d'un bruit sourd. Le cœur d'Elena s'arrêta. Samuel pâlit. Sans attendre, il remit son pied à l'étrier et tendit une main tremblante vers elle. Au loin, un des enfants venait de tomber et la neige, rouge sous la lune, annonçait que rien ne serait plus pareil. La neige tombait encore quand ils ramenèrent l'enfant dans la maison. Micah, l'aîné, était inconscient, ses cheveux collés de sang, ses lèvres pâles comme la cire. Samuel le porta dans sa chambre et l'allongea sur le lit. Sa respiration était faible, presque inexistante, comme une flamme prête à s'éteindre. Le médecin du village arriva au matin. Il examina l'enfant, hocha la tête avec gravité. Il est jeune, fort, mais le choc à la tête est sérieux. Tout dépend du temps. Et de Dieu. Puis il partit, laissant derrière lui un silence plus lourd que toutes ses paroles. Elena s'assit près du lit. Elle prit la main glacée de Micah et ne la lâcha plus. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle refusa de dormir. Elle lui parla doucement, comme pour le retenir dans ce monde. « Écoute-moi. Tu dois rester. Rosie a besoin de toi, Ellie aussi. Et moi, je ne suis pas encore prête à te perdre. » Ses mots tremblaient, mais elle continua, la gorge serrée. Chaque fois que les paupières du garçon frémissaient, elle espérait. Chaque fois qu'il retombait dans l'immobilité, son cœur se brisait un peu plus. Rosie déposait parfois un dessin sur la couverture. Ellie, lui, posait chaque soir les bottes de son frère près du lit, comme pour lui dire « Tu reviendras, elles t'attendent ». Samuel, incapable de rester longtemps, errait dans la maison. Mais certaines nuits, il s'arrêtait derrière la porte, le front appuyé contre le bois. Elena l'entendait parfois murmurer une prière maladroite, étranglée par les sanglots. La quatrième nuit, alors que la tempête s'apaisait dehors, Elena se pencha plus près de l'enfant. Ses lèvres touchèrent son front brûlant. « Tu n'as pas le droit de nous quitter, Micah. Pas après tout ce que nous avons traversé. Reviens. S'il te plaît, reviens. » Ses larmes tombèrent sur l'oreiller. Pendant un instant, tout sembla figé. Puis, soudain, un mouvement. La main du garçon remua faiblement. Elena retint son souffle. Les paupières s'ouvrirent lentement, dévoilant deux yeux troubles mais vivants. « Micah » souffla-t-elle, la voix brisée. Il cligna des yeux, confus. Puis ses lèvres s'ouvrirent, dans un souffle presque inaudible, il demanda. « Maman, tu as pleuré pour moi ?» Le cœur d'Elena explosa. Elle porta sa main à sa bouche, submergée. Les larmes jaillirent sans retenue. Elle hocha la tête, incapable de parler. Dans l'embrasure de la porte, Samuel chancela. Ses yeux s'écarquillèrent. Le mot maman résonna dans la chambre comme un miracle. Il se retint au mur, le visage trempé de larmes qu'il n'avait jamais osé verser. Le lendemain, l'enfant respirait mieux. La maison, encore silencieuse, semblait vibrer d'une chaleur nouvelle. Rosie riait doucement, Ellie osait enfin sourire. Ce soir-là, Samuel entra dans la cuisine. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Ce que nous avons fait, ce n'était pas un vrai mariage. C'était un marché. Il marqua une pause, plongea ses yeux gris dans ceux d'Elena. Je veux qu'on recommence. Pour de vrai, cette fois. Elena, figée, sentit son cœur battre plus fort que jamais. Le rancher venait de demander une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le printemps arriva doucement.
La neige se retira, laissant apparaître l'herbe neuve et les collines couvertes de fleurs sauvages. Le ranch semblait respirer à nouveau. Les enfants riaient plus souvent, la maison n'était plus un tombeau de silence mais un foyer qui se réveillait. C'est dans ce décor que Samuel tint sa promesse. Pas de grand festin, pas de musique ni d'invités de la ville. Seulement un chant éclatant de coquelicots et de marguerites, le vent doux qui caressait les visages, et un vieux pasteur venu du village voisin. Helena portait une robe simple, cousue à la main avec un ruban trouvé dans un coffre oublié. Autour de son cou brillait le collier de perles, héritage devenu symbole d'un lien nouveau. À ses côtés, Rosie tenait un petit bouquet à l'envers, Ellie serrait fièrement sa veste trop grande, et Mika, encore pâle mais debout, la guidait d'un pas hésitant vers l'arbre sous lequel Samuel attendait. Le rancher, dans une chemise blanche qui paraissait neuve sous le soleil, souriait. Un sourire rare, sincère, qui effaçait les années de solitude. Quand il prit la main d'Helena, ses yeux gris s'adoucirent. « J'ai enterré mon cœur avec le passé », dit-il d'une voix tremblante. « Mais toi, tu m'as appris que la vie pouvait recommencer. » Helena serra ses doigts, incapable de retenir ses larmes. Le pasteur lut quelques versets sur la patience et la force de l'amour. Puis Samuel et Helena échangèrent des vœux simples, sans artifice, des promesses de rester, de protéger, de bâtir. Les enfants applaudirent maladroitement quand leurs lèvres se touchèrent. Rosie cria même. « Maman est belle !» Le rire éclata enfin dans ce chant qui avait trop longtemps porté le silence. Mais la fête modeste fut interrompue. Au loin, une charrette approchait. Un vieil homme en descendit lentement. Son dos voûté, son visage marqué de rides amères. Helena se figea, c'était son oncle. Il s'avança, tenant son chapeau contre sa poitrine. Sa voix, autrefois dure, vibrait d'une fatigue douloureuse. « Je voulais voir. Te dire que j'ai mal agi. Je t'ai vendu comme on vend du bétail. Et chaque nuit depuis, j'ai payé ce crime. » Samuel fit un pas en avant, prêt à s'interposer. Mais Helena leva la main. Ses yeux affrontèrent ceux de l'homme qui l'avait trahi. « Tu m'as volé ma voix, dit-elle, la gorge serrée. Tu m'as condamné sans pitié. » L'oncle baissa la tête, des larmes tremblant au bord de ses yeux ternes. « Je ne demande pas pardon. Seulement que tu saches que je regrette. » Le silence tomba. Le vent fit ployer les fleurs autour d'eux. Puis Helena inspira profondément. « Je te pardonne, dit-elle enfin. Pas pour toi, mais pour moi. Pour ne plus porter ce poids. » L'homme hocha la tête, ému, puis tourna les talons. Sa silhouette disparut lentement dans le soleil couchant.